Hello, bonjour. Alors, je recommence la vidéo. J'étais bien en train de vous parler et le téléphone a sonné. Donc, c'est reparti. Je vous disais que hier, j'ai fait un moulage avec mes nouveaux moules thermoformés de Stamperia et la crème qui va bien. Et puis, je me suis dit que j'allais en faire un avec vous. Parce que quand on n'a jamais fait, quand on n'a jamais utilisé, c'est peut-être pas évident. Surtout pour le démoulage. Donc j'en ai fait un hier, on le démoulera ensemble, et puis là je vais vous montrer comment on applique cette crème. Alors il vous faut les moules, la crème, et puis un petit outil comme ça. C'est les outils qu'utilisent les peintres. Vous pouvez aussi utiliser une carte, bon, une carte pas très large, qui puisse aller dans le pot pour apporter votre crème et l'étaler. Là, je racle parce que mon pot est presque vide. Et donc, je vous disais qu'il fallait, avant toute chose, bien remplir tous les creux. Et ensuite, on mettra une deuxième couche. Alors, pour voir si c'est bien rempli, vous retournez votre moule et donc vous regardez que tout soit bien blanc partout. Sinon, quand on démoulera, ça vous fera des trous. Je vais prendre l'autre, parce que celui-là... Oh, j'adore cette crème, elle est onctueuse et... Ouais, elles sont pas trop bonnes. Enfin, elles sont pas grand-chose. On en mangerait si elle était sucrée. Elle est vraiment onctueuse, c'est... Ça donne envie. Donc, on remplit bien partout et on déborde du dessin, si je puis dire, du moule. Pour qu'après, quand on va démouler, on puisse bien décoller les bords comme ça. Ça fait vraiment quelque chose de très souple, vous verrez. Faut vraiment en mettre une bonne couche. Alors avec un pot comme ça, on fait au moins 4 ou 5 moules, format A5. Le premier que j'avais fait, c'était vraiment la catastrophe. Il y avait des trous partout. Donc, si je peux vous éviter une perte de temps et de matière, bah écoutez, c'est pas plus mal. Vous allez bien au bord, vous débordez bien. Donc on regarde. Alors on voit qu'ici il en manque, je ne sais pas si vous voyez bien. Là sur le bord il en manque. Ici aussi. Là aussi à certains endroits. Donc on remet où il manque une couche. Ça y est, j'en ai mis sur
sur le t-shirt. Oh. Bon, c'est pas grave, ça devrait partir au lavage. Et sinon, c'est pas grave non plus, c'est un vieux t-shirt. Je mets souvent des vieilleries quand je suis dans l'atelier parce que entre les couleurs, les peintures, les crèmes, la cire, etc. Il y a de quoi flinguer nos vêtements. C'est un peu comme quand on fait un gâteau, vous savez, et qu'on met tout autour une crème, une ganache. C'est un peu ça, ça a la texture d'une ganache. Et voilà, c'est ça. Sauf que c'est pas du chocolat. Alors, ça nous dit quoi? Ouais, c'est pas mal. Je vais élargir un petit peu par là. Pour pouvoir le démêler. Voilà, il y en a bien partout. Non, il en manque un peu par là. Voilà. Je vais refermer tout ça. Je vais mettre ça dans l'eau. Et puis, on va démouler. Alors, le temps de séchage, moi je laisse 24 heures. Là, ça fait pas 24 heures, il est sec, mais c'est parce que le temps est propice hein, au séchage en ce moment. Mais en hiver, par exemple, je laisse 24 heures pour être sûr. Parce que si vous essayez de démouler avant et que tout n'est pas bien pris, c'est la catastrophe. Donc celui-là, on le met de côté. Et donc, je vais vous montrer celui que j'ai fait. Celui-ci, je l'ai fait hier après-midi, sur les coups de 17 heures. Donc, ça fait pas tout à fait 24 heures, mais il est sec, il a l'air de se démouler. Alors, parfaitement. Ce que vous faites, c'est que vous soulevez comme ça. Vous voyez bien, oui. Vous soulevez comme ça tout autour, en fait, pour décoller le bord. Parce que si vous essayez de tirer, ça va arracher. Donc, vous décollez bien tous les bords. Comme ça, vous roulez. C'est pour ça qu'il faut que ça dépasse. Vous voyez, là, là, j'en ai mis, mais c'est un peu juste. Voilà. Vous soulevez avec votre ongle, si vous en avez. Ou avec une petite spatule, délicatement. C'est juste une précaution à prendre. Hein. Bon, ça peut paraître embêtant, mais une fois que ça c'est fait, ben c'est la garantie, si vous avez bien comblé tout, que votre moulage va bien se décoller. Voilà. Alors maintenant, ben, il n'y a plus qu'à tirer délicatement. Et ça fait comme du... Je sais pas
comment vous dire, c'est caoutchouteux un petit peu. Alors, même après, vous y allez quand même délicatement. Hein. Voilà. Et surtout, si vous voyez que ça coince à un endroit, vous vous arrêtez tout de suite et vous laissez sécher à nouveau. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal. Bon, il en a manqué un tout petit peu là, hein, ça se voit. Mais une fois que ça sera passé au gesso et que j'aurai mis de la cire, ça se verra plus. Alors après, ben, vous appliquez sur votre création. Alors moi j'utilise ça. Bon, il existe des colles, je sais plus comment on appelle ça, spécifiques hein, pour coller les moulages. Mais ben c'est pareil, hein, ça a un coût. Moi j'ai trouvé cette colle là, c'est de la colle de montage qu'on trouve chez Action au rayon bricolage. Alors pour vous dire, ça colle les carrelages au mur. Alors attendez, en français. Colle de montage de haute qualité pour fixer facilement et solidement le bois, les matières synthétiques, le métal, la pierre, la céramique, le polystyrène sur des supports en béton, pierre, plâtre, bois et aggloméré. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de costaud. Et je colle aussi tout ce qui est métallique pour le mix média. Alors ça coûte pas cher, je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai, hein, mais c'est une colle un petit peu solide, un peu crémeuse comme ça. Un peu comme la colle à carrelage en fait. Et puis vous mettez ça en dessous. Vous découpez bien un petit peu tout ce qui dépasse là. Et puis vous collez ça sur votre création. Vous mettez du gesso, noir ou blanc, en fonction de ce que vous voulez faire. Et puis c'est parti. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis que vous allez vous lancer. Et si vous avez besoin d'autres infos, n'hésitez pas à me demander ou éventuellement des tutos. Et puis on verra ça prochainement. Bonne journée, bye bye.